محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسعد العبد عن نفسه إلا القرآن، فإذا كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وعلامة حب القرآن هو أن تحرم حرامه وتحلل حلاله. ابن مسعود, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamil Siwak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, était un compagnon qui était très proche du messager d'Allah, paix et salut d'Allah soit sur lui. De tel point, si on peut dire ici, il y avait un aide de camp du messager d'Allah, c'est ce sahabi-là. Il dit que chacun de nous doit se auto-évaluer, se demander quelle est sa place auprès de son Seigneur. C'est important. Chaque jour, la personne doit vraiment revenir à lui-même et se auto-évaluer. Pour connaître quelle est ta place auprès de ton Seigneur, demande-toi quelle est la place de ton Seigneur auprès de toi. Pour le savoir, demande-toi quelle est ta relation avec le Coran. Si tu aimes le Coran, ça veut dire que tu aimes Allah, car c'est la parole d'Allah. Et quiconque aime Allah, Allah et son messager d'Allah l'aiment. Et quiconque est aimé par Allah et son messager, sa récompense sera le paradis. Que Dieu nous accorde. Et comment on peut savoir qu'on aime le Coran? C'est vraiment se regarder les enseignements du Coran. Est-ce qu'on l'applique dans notre vie? Est-ce que ce que le Coran a jugé interdit, nous le considérons interdit dans ta vie quotidienne, dans ta maison, ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton père, dans ton lieu de travail, quand tu vas dans le bureau, tu es jardinier ou tu es mécanicien, la façon dont tu gagnes ta vie, est-ce qu'il est conforme aux enseignements du Coran ou non? Et ça, c'est important. C'est à ce moment-là que tu peux dire vraiment que tu aimes le Coran. Car chaque jour que tu sors chez toi, tu ne fais que vendre ton âme. Tu vends ton âme. Soit tu le vends à Allah. Inna Allah ishtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants leur propre personne et leurs biens en échange du paradis. En échange du paradis. Donc, quand on sort chez nous, on vend notre âme. Tu le vends à Allah et le prix qu'il te donnera, c'est le paradis. Ou tu le vends au diable, c'est l'enfer, il nous en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit: At-tuhur shatrul iman. Walhamdulillah tamla al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bayna as-samawat wal ard. Wa salat nurun, wa sadaqa burhan, wa sabru diya. Wa kullu an-nas yaghdu فباعض نفسه ومؤتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en disant seulement Alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance. Remplit la balance. Car Dieu nous a créés que pour l'adorer. Et l'adoration d'Allah, c'est quoi? C'est de manifester ta reconnaissance envers lui. En disant Alhamdulillah, tu es acquitté complètement de ce devoir-là. Hein? Manifestant sa reconnaissance envers Allah, et la balance est remplie. Quand tu le dis sincèrement, au fond de toi. Et si tu dis gloire à la transcendance d'Allah et louange à Allah, rempli d'espace compris entre le ciel et la terre. Et la salat est une lumière. Lumière ici-bas, lumière dans l'atome, lumière dans l'au-delà. C'est une intersection. Il intercède pour toi dans ta tombe. Et aussi une lumière aussi dans les ténèbres, dans l'au-delà. Et le monde est une preuve de la sincérité de ta foi.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la vraie piété jusqu'à ce que vous faites la largesse de ce que vous chérissez. Et chacun de nous aime l'argent. Donc regarde-toi, quand tu prends un salaire, si c'est $1000, combien tu donnes dans le sentier d'Allah? Combien tu dépenses pour les pauvres? Est-ce que c'est $1? Est-ce que c'est $10? Voici la place d'Allah chez toi. Voici la place de ta religion chez toi. C'est ça, c'est ton argent qui définit complètement tes dépenses. Combien il vaut vraiment la religion pour toi? Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est une preuve. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous accomplissent la prière, mais quand il s'agit de l'aumône, au sadaqa, beaucoup d'entre nous, non, ils ne s'inquiètent pas de ça. Et plusieurs personnes ne savent même pas les règles des zakat. Il dit as-sabr diya, diya, il dit patience, l'endurance, c'est flamboiement. Et chaque jour, les personnes partent, chaque homme part pour vendre son âme. Soit il l'a franchi, ou il l'a fait périr. Qui est juge dans tout ça? Qui est juge? Qui peut indiquer que tu l'as vendu au diable ou vendu à Allah? C'est le Coran. Le Coran, hujjatun lak aw alayk. Le Coran est un témoin, est un témoin contre toi, est une preuve, soit à ta faveur ou contre toi. Aujourd'hui, alhamdulillah, si le temps nous permet, nous allons parler d'un sujet auquel le Coran a accordé beaucoup d'importance, qui a bénéficié beaucoup d'intentions du Coran. Car nous venons de dire, si tu aimes Allah, tu dois certainement aimer le Coran. Si tu aimes le Coran, tu dois aimer ce que le Coran aime. Et ces sujets nous sont tous familiers, comme le nom l'indique, la famille. Il n'y a pas un sujet dans le Coran qui a bénéficié plus d'intentions du Coran, plus que la famille. La famille a été élaborée, mentionnée dans le Coran et détaillée, contrairement aux autres sujets. Quand tu le compares avec les autres sujets, tu trouveras vraiment qu'il a bénéficié beaucoup de l'intention du Coran, il a été élaboré et détaillé. Car quand on regarde ou on écoute les gens qui se plaignent, les couples qui se plaignent, et tu te rends compte que le problème, la cause de tous ces problèmes vient d'où? C'est la méconnaissance du sens même de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire la famille? C'est quoi même la famille? Et si on se rend compte de l'importance que le Coran accorde à la famille, ça nous facilitera. Car beaucoup de problèmes, c'est parce que le cœur nuit pas. Et le messager d'Allah dit, Allah, il dit, il y a un morceau de chair dans le corps humain, le cœur. S'il est bon, tout le corps le sert. Donc si on est conscient de la réalité de la famille, l'importance de la famille, et que ça nous aidera vraiment de se comporter sainement dans le couple. Et le mot même de la famille, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En arabe, on dit al-usra. Al-usra, l'origine de ce mot a deux sens, deux significations. La première signification, c'est al-habs ou al-imsak. Ça veut dire la prise. La prise. D'où vient le mot al-assir, le prisonnier. Quand on dit ici prisonnier, on ne dit pas ici prisonnier qui est enchaîné ou qui est enfermé dans les quatre coins. Non, c'est une personne qui est liée par ses engagements. Quand on est dans un couple, on s'est engagé envers l'autre. Et ces engagements nous lient. On a des responsabilités à assumer. C'est pour cela que le Très-Haut dit elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Et dit le Très-Haut dit comment oserez-vous de reprendre des mains des femmes que vous avez divorcées avec, alors que l'union la plus intime vous est liée et qu'il ait eu de vous un engagement solennel. Donc c'est très important que nous avons des engagements envers l'autre. Donc c'est important. C'est pour cela souvent, quand tu attends une femme qui se plaint de son mari, qui ne rentre que tard à la nuit, et quand on lui pose la question où tu étais, il s'enflamme, il s'indigne, il trouve ça incompréhensible qu'on lui pose la question, alors qu'il oublie qu'il a des engagements envers cette femme. La même chose aussi pour la femme. Donc quand on est conscient de cette réalité, ça nous facilite vraiment de vivre ensemble, car la personne sait
qu'il a des engagements envers Allah, il a des engagements envers son partenaire. Ça nous empêchera de voir aujourd'hui, comme on trouve dans beaucoup de couples, qui vivent sous le toit, mais ils ne vivent pas ensemble. Ça fait 3 mois, on ne se parle pas. Ça fait 2 ans même, on ne se touche pas. Pourquoi chacun a son espace privé? Il croit que c'est cette liberté qu'il défend. Ils ne comprennent pas que le couple, le mariage, ça veut dire quoi? C'est partager sa vie avec l'autre. C'est important. Donc le Coran nous dit ainsi. Et la deuxième signification, c'est quoi? C'est Ad-Dir al-Hasib. Bouclier protecteur. Et le Coran l'a défini ainsi dans un verset. Il dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont un vêtement. Pour vous, vous êtes un vêtement pour eux. Quel est le rôle du vêtement pour l'homme? Quel est le rôle du vêtement? Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui protège, aussi qui couvre vos nudités. C'est ça le vêtement. Il couvre le défaut de la personne. Il le protège contre le froid. Il l'embellit. C'est ça. Donc le Coran dit que la femme, le rôle de la femme pour son mari, c'est de l'embellir, c'est de protéger ses défauts, c'est de le protéger. C'est important. Et l'homme aussi va être la même chose aussi pour la femme. Donc quand on comprend le sens réel même, on ne trouve pas une personne qui diffame sa femme ou telle personne qui diffame aussi son mari. Non, chacun d'eux cherche vraiment à couvrir le défaut de l'autre. C'est ça l'islam, c'est ça vraiment la vie du couple, telle qu'elle est définie par le Coran. Et la définition réelle, on dit que c'est une communauté d'individus qui sont liés par des liens de parenté. Car quand on dit famille, ça veut dire qu'un groupe de gens unis par un lien. Ce lien-là peut être la foi, comme le dit le Coran, Innamal mu'minun ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Donc nous sommes des familles. Nous sommes une famille de croyants, une famille de médecins, une famille de tels, mais ici on peut dire qui sont liés par quoi? Par le lien de parenté. Et cette parenté, ces individus aujourd'hui, des fois les gens disent que c'est famille nucléaire. Ça veut dire vraiment rétréci. Une famille, quelques-uns seulement. L'homme, sa femme et son enfant, ses enfants. Ou élargi. Toutes ces significations-là, on le trouve dans le Coran. Le Coran nous dit que l'humanité tout entière commença par une seule personne, une personne unique, dont il tira son épouse. À partir de ces deux-là, les choses sont élargies. Et ça, c'est le début du chapitre qui porte le nom des femmes, Surat An-Nisa. L'un des 3 versets que le messager d'Allah a l'habitude, chaque fois qu'il tenait un sermon, il le citait. Et comme je le fais. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse. À partir de ce deux-là, a fait répandre beaucoup des hommes et des femmes. Donc l'humanité commence par quoi? Par une seule personne et sa femme, la vie conjugale. Il est la structure unitaire de base de toute une société. La première plateforme sur laquelle les individus s'appuient, et c'est l'environnement dans lequel les gens évoluent. L'orientation physique, spirituelle, morale et éthique de chaque individu commence au sein de la famille. C'est là où vraiment sa personnalité se forge. Son identité aussi se définit. C'est dans la famille. C'est elle qui joue le premier rôle. Il est en première ligne. Tous les autres sont que secondaires. La mosquée, la société, l'école ne sont que secondaires. Tout commence dans la famille. Tout se définit dans la famille. Tout s'initie dans la famille. S'il est solide et les structures sont vraiment équilibrées, c'est la société toute entière qui sera bonne. Mais s'il est déséquilibré, donc ça va se répercuter. Donc, c'est l'ensemble de la société. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawlud yulad ala al-fitra fa abwahu yuhawwidani aw yunassirani. Il dit chaque enfant né avec la prédisposition d'accepter la foi musulmane. Sauf que ses parents font de lui autre que ça. Donc c'est très important. C'est pour cela cette instruction a bénéficié beaucoup d'attention de la part du Coran. Beaucoup.
quand on compare les sujets traités par le Coran concernant la famille et avec d'autres sujets tels que l'adoration, on trouve que l'adoration, quand le Coran l'évoque, il le mentionne globalement, sans rentrer dans le détail. C'est le messager d'Allah c'est lui qui détaille les actes d'adoration, les actes cultuels. Wa aqimus salat, wa atuz zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Les hajj, khudhu anni manasikakum. Priez comme vous m'avez vu prier. Qui sait, est-ce que le Coran ne mentionne pas combien de prières nous devrons accomplir pendant la journée? De quelle heure, de telle heure? Oui, les gens peuvent dire qu'il l'a mentionné indirectement, mais directement, précisément, clairement, non, on ne le trouve pas. Ni aussi zakat, non, on ne le trouve pas. Aussi hajj, non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a détaillé. Quand il s'agit de la famille, on le trouve que le Coran, quand il le mentionne, il le détaille. Il n'a pas laissé ça aux sentiments des gens, aux émotions des gens. Non, car ces émotions et ces sentiments-là sont guidés par quoi? Par l'égoïsme, par l'orgueil, par la colère. Non, c'est le Coran même qui s'en charge. Commençant par le mariage. Le mariage, quelles sont les femmes que la personne ne doit pas marier? Il le dit. Quelle est la relation qui doit être entre l'homme et la femme? Il le dit. Et quand il y a le conflit, si vous craignez le désaccord, alors prenez un témoin de sa famille à elle et un témoin de sa famille à lui. Et quand il y a le divorce, il te dit combien de divorces? Et le temps d'attente, c'est combien? Et quand il y a le décès, ceux qui meurent parmi vous et laissent des femmes, combien de temps ils doivent attendre? Tout ça là est décrit. Et les enfants aussi. Il le dit. Qui doit prendre la charge? Tout est décrit. Donc c'est pour cela, quand il y a un problème dans le couple, comme je viens de dire dès le début, si tu veux savoir est-ce que tu aimes Allah, demande-toi si tu aimes le Coran. Est-ce que j'aime le Coran? Demande-toi si tu te conformes aux enseignements du Coran. Et c'est ça, dans ce stade-là, dans cette étape-là, évidemment, dans le conflit conjugal, dans la vie conjugale, dans la vie de famille, qu'on saura si la personne est vraiment un vrai musulman. C'est une personne vraiment qui se fie aux avocats, qui traîne son mari ou sa femme devant les juges, ou c'est quelqu'un qui se réfère au Coran, aux enseignements coraniques. C'est en ce moment qu'on saura. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, la famille est une institution que l'islam valorise beaucoup. Il nous donne des exemples que des messagers d'Allah, des prophètes ont eu des familles et ont pris soin de leur famille. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé avant toi des messagers et nous leur avons donné quoi? Des épouses et descendances. Et parmi le point aussi que l'islam a mis l'accent dessus, au sein de la famille, c'est la relation l'enfant, père et enfant. Ça veut dire le respect des parents. Et c'est très important. Ça aussi, quand tu regardes comment le Coran l'a traité, il l'a traité exceptionnellement. C'est distinctif. Car Dieu le Très-Haut a lié l'ordre de l'adorer à l'ordre d'obéir aux parents. D'obéir aux parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers tes pères et mères. Et ça, tu le trouves dans le Coran. Il le met. Et Dieu aime l'unicité. L'unicité, non, c'est important dans l'islam. Dieu ne veut pas qu'on l'associe à lui, qu'on lui donne d'associer. Le fait qu'il le lit, même si c'est pas en te demandant seulement d'obéir ses parents, mais le mettant à côté de l'adoration d'Allah, cela donne combien de fois c'est important d'être bienfaisant envers les parents. C'est pour cela Ibn
عباس رضي الله عنهما قال 3 آيات نزلت مقرونة ب3 آيات لا يقبل الله أحدهما إلا بقرينته إلا مع قرينته. Il dit qu'il y a 3 versets. Dans ces 3 versets, il y a 2 couples. Dans chaque, il y a 2 couples, 2 éléments. Chaque élément ne peut être accepté sans l'autre élément. Donc ils sont ensemble, ils viennent ensemble. Quels sont ces éléments? Wa aqimus salat wa atuz zakat. Il dit accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Man salla wa lam yu'addi zakat la tuqbal minhu salatu. Imaginez-vous, il dit quelqu'un qui accomplit la prière et il ne s'acquitte pas de la zakat, sa prière ne sera pas acceptée. Parce que chaque fois que Dieu mentionne salat, il le met à côté à zakat. À zakat. Et que tu sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Celui qui est reconnaissant envers Allah et il n'est pas reconnaissant envers ses parents, sa reconnaissance est rejetée. Imaginez-vous. Non, il est rejeté. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Celui qui obéit à Allah n'obéit pas le prophète, c'est même pas possible. C'est même pas envisageable. On ne peut pas obéir à Allah sans obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tous ces ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'obéir à Allah. Donc ces 3-là sont ensemble. Et Dieu nous a donné des exemples des personnes qui doivent être notre leader, notre guide, notre exemple. Ce sont des prophètes. Des prophètes qui étaient bienfaisants envers leurs pères et mères. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Dieu le Très Haut nous donne l'exemple de Yahya. Il dit Yahya, tenez fermement au livre. Et ça c'est très important. Tenez fermement au livre. Et nous l'avons donné la sagesse alors qu'il était petit. Et il a bénéficié aussi de la tendresse de ma part, aussi de la pureté. Et il était pur. Il était dévoué envers ses parents. Il marquait de la bonté envers ses parents. Il n'était pas ni malheureux, ni désobéissant. Non, il ne désobéissait pas ses parents. C'est très important. Et Isa alayhi salam, dans le Coran, il dit قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Il dit que je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ses premières paroles. Il m'a désigné prophète. Il m'a donné le livre. Il m'a rendu béni où que je sois. Il m'a recommandé tant que je aurai la bonté envers ma mère. La bonté envers ma mère. Il n'a pas fait de moi ni violent ni malheureux. Et Ibn Kathir il dit, n'a pas fait de moi ni violent. Cela veut dire qu'il n'a pas fait de moi tyran, un tyran qui s'estime qu'il est trop important pour adorer Allah ou obéir à ses parents, ce qui m'aurait rendu malheureux. Donc c'est très important d'être bienfaisant envers ses parents. Et il nous a donné l'exemple. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Imaginez-vous, ça c'est le comble. Quand il a eu l'âge de accompagner son père dit oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois bien ce que tu en penses. Qu'est-ce que l'enfant dit? Fais ce que tu es commandé. Tu me trouveras sur Dieu levé parmi les endurants. Donc c'est très important la bienfaisance envers les parents. La bonté envers les parents est très importante. Et le Coran l'a détaillé. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Imaginez-vous, même les petits mots, ils font off. Non, on ne doit pas vraiment s'adresser. Ce n'est pas la façon dont on s'adresse aux parents. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup d'enfants portent la main même au-dessus de leurs parents. Les injures, les insultes, les cris là au-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yadkhulul jannah. Il dit quelqu'un qui cause trop de tort à ses parents n'entrera pas au paradis parmi les premiers qui rentrent. Non, parmi les premiers qui rentrent au paradis ne sera pas parmi les premiers.
premier. Il passe, même s'il rentre au paradis, il passera d'abord par l'enfer. Pour dire la gravité de désobéissance envers les parents. Donc c'est très important. Quand on aime Allah, on doit aimer le Coran. Quand on aime le Coran, on se réfère à ses enseignements. Ces enseignements viennent de quoi? Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, celui qui est meilleur pour sa famille, et je suis le meilleur pour sa famille. Donc c'est très important. Et l'enfant aussi, doit savoir qu'il ne peut pas prétendre d'aimer Allah, obéir à Allah s'il désobéit ses parents. Non, il faut le traiter bien. C'est une question d'équité. Même les mots que le Coran emploie quand il conseille un enfant, quand il demande à un enfant d'obéir aux parents, c'est des mots vraiment, c'est important, c'est distinctif. Il dit wasayna al-insana biwalidayhi husna wasayna wa qada rabbuka. Nous avons enjoint à l'homme, nous avons recommandé à l'homme. Son Seigneur a décrété. C'est les mots qu'Allah emploie. Donc c'est très important que celui qui veut vraiment avoir la bénédiction dans l'au-delà, ici-bas et dans l'au-delà, et aussi bénéficie encore des bienfaisants de ses enfants, il doit vraiment obéir à ses parents et être bienfaisant envers eux. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اصلح ازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الرحمن الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب الرحمن الراحمين. اللهم إنا نسألك كل خير سألك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى الصلاة. Nos frères vont passer solliciter votre générosité. Jazakumullah khair.